Bonjour, alors dans cette vidéo on va voir comment réussir vos campagnes sur le réseau display de AdWords. Alors en fait j'en ai déjà parlé, le réseau display peut être très intéressant notamment pour mettre en place ce qu'on appelle une campagne de branding, c'est-à-dire pour faire connaître votre marque, le nom de votre site ou de vos produits donc auprès du plus grand nombre, auprès d'un maximum de visiteurs, tout en payant en fait vraiment pas cher puisque ça vous permet d'afficher des bannières dans le but d'être visible. Nous ce qu'on veut c'est un maximum de visibilité mais pas de clics. En effet, contrairement au moteur de recherche de Google, quand vous êtes sur le moteur de recherche de Google, quand les internautes sont sur ce moteur de recherche, ils sont dans une intention d'achat, enfin en tout cas dans la majorité des cas. Ils recherchent quelque chose, ils sont dans une recherche active. Donc si vous leur envoyez une publicité, l'objectif c'est d'avoir un maximum de clics pour rediriger vers une landing page, vers une page de vente dans le but de les faire acheter. Ce qui n'est pas du tout le cas du réseau display. Le réseau display, on affiche nos bannières sur des sites partenaires du réseau de Google qui diffusent des publicités appelées AdSense. Sauf que là, la majorité de ces sites vont être des sites d'actualité, des forums, etc. Donc les gens qui sont sur ces sites-là ne sont pas du tout dans un mode recherche, mais plutôt dans un mode de consommation d'actu, de vidéos, etc. C'est aussi pour ça que vous aurez de bien moins bons taux de clics que sur le réseau de recherche. En général, on estime que les taux de clics sur les bannières sont de l'ordre de 1 à 1,5% sur les sites. Mais c'est pas grave, et j'ai envie de dire c'est tant mieux, puisque l'objectif lorsqu'on annonce sur ce type de site, c'est que votre message, entre guillemets, soit un petit peu matraqué, visible le plus souvent possible, votre message, votre marque, le plus souvent possible. Alors le problème avec le réseau display, beaucoup de gens en fait m'ont fait cette remarque donc je tiens à en parler. Beaucoup de gens m'ont dit écoute j'ai fait ce que tu m'as dit, j'ai créé mes campagnes, j'ai choisi soit des emplacements spécifiques puisque vous avez la possibilité de choisir des emplacements spécifiques, c'est-à-dire vous choisissez vous-même les sites sur lesquels vous souhaitez afficher vos bannières. Ou alors vous avez la possibilité tout simplement de mettre un certain nombre de mots-clés. Donc si par exemple vous mettez régime, tous les sites qui parlent de régime et qui sont affiliés au programme de partenariat en fait de Google, vos annonces sont susceptibles d'être affichées dessus. Alors pour que vos annonces en fait soient affichées, bien entendu, il faut bien choisir vos mots-clés, il faut bien choisir les sites. Mais en fait, il se pose un problème. Beaucoup de gens m'ont dit mes annonces ne s'affichent pas. En fait, contrairement au réseau de recherche, où vous pouvez mettre un coût par clic très bas, optimiser votre campagne et laisser passer 3 semaines pour que Google se rende compte que votre campagne est bien optimisée et donc être en première page, que vos annonces soient en première page avec un petit budget. Sur le réseau display, si vous mettez par exemple 20 centimes tout de suite, en fait vos annonces elles vont jamais décoller. C'est-à-dire que vous pouvez venir 10 jours après, vous aurez toujours 0 impression de bannière et donc bien entendu 0 clic, etc. Pour la simple et bonne raison en fait que les éditeurs ont la possibilité de choisir quel type d'annonce ils souhaitent afficher. Et en fait la majorité des éditeurs, vu qu'ils sont rémunérés au coût par clic, vont choisir un minimum en fait justement de coût par clic. C'est-à-dire que tout ce qui est par exemple en dessous de 50 centimes voire de 1 euro, ça ne les intéresse pas. Donc en fait, il n'y a pas 36 000 solutions. Si votre annonce, si vos bannières ne s'affichent pas en réseau display, il faut mettre un coût par clic plus élevé. Tester 50 centimes, 60, 70, monter jusqu'à 1 euro. Ne vous inquiétez pas, même si vous mettez 1 euro, vous allez, de toute façon, c'est vous qui déterminez votre budget quotidien, votre budget mensuel. Mais même si vous mettez 1 euro, vous n'allez pas avoir un budget de fou, puisqu'un euro, c'est pour le clic. Mais encore une fois, avec les bannières, vous n'allez pas avoir des milliers de gens qui vont cliquer dessus, puisqu'il y a un taux très faible de gens qui cliquent sur les bannières. Par contre, ça vous permet, même en mettant 1 euro de coût par clic, d'avoir des tas de gens qui vont voir votre bannière avec votre message. Alors j'en profite pour vous dire que les règles ont un peu changé en termes de display, c'est-à-dire qu'avant vous aviez le droit de mettre un peu ce que vous vouliez en termes de slogan, en termes de messages, et on pouvait même mettre afficher en direct notre nom de domaine, par exemple moi, vidéo-adwords.biz. C'est plus possible. Vous ne pouvez plus mettre maintenant l'URL de votre site dans la bannière, sinon votre annonce sera refusée directement. De la même manière, si Google estime que le message de votre bannière n'est pas assez clair, sous-entendu, si vous n'affichez pas concrètement aux internautes qu'est-ce qui va se passer s'ils cliquent sur votre bannière, ça peut être refusé. J'en ai fait l'expérience, j'ai fait un test pour une de mes formations qui s'appelle Marketing Academy, donc sur le nom de domaine mhack.fr, mhack.fr. En fait, j'utilise souvent le slogan n'importe qui peut réussir en ligne, mais pas en faisant comme tout le monde. Donc en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais créé une bannière, j'ai tout simplement mis Marketing Academy, n'importe qui peut réussir en ligne, mais pas en faisant comme tout le monde. C'est tout. J'ai rien mis de plus, j'ai pas parlé de formation, j'ai pas parlé de vidéos gratuites, quoi que ce soit. Bon, Google a refusé mon annonce. J'ai donc retesté une annonce, j'ai testé Marketing Academy, j'ai laissé le n'importe qui peut réussir en ligne, mais pas en faisant comme tout le monde, mais j'ai ajouté télécharger ma formation gratuite composée de 3 vidéos, blablabla, pour développer une entreprise en ligne. Enfin, je ne sais plus exactement ce que j'ai mis.
Et là, j'ai rajouté un bouton de call to action, cliquez ici pour voir les vidéos. Et là, ma bannière a été acceptée. Donc là, les règles du jeu ont un peu changé par rapport à ça, donc il faut faire attention. Donc ne vous étonnez pas si vos annonces sont refusées, si vous avez mis une URL de site, etc. Alors, dernière petite chose à savoir, quand vous soumettez vos bannières, faites attention. Parce que si vous avez trop de refus, par exemple si vous avez 5, 6, 7 refus, eh bien Google peut décider du jour au lendemain de fermer votre compte parce qu'il y a trop de refus. Selon lui, vous n'avez pas pris la peine de lire en fait ces fameux guidelines, donc ces conseils pour que vos bannières soient acceptées. Donc faites bien attention, si vous voyez que votre annonce est refusée une fois, ne resoumettez surtout pas la même. Si elle a été refusée, c'est que Google a estimé qu'il y avait une raison pour la refuser. Et donc, allez bien lire. Donc, je peux vous le dire, hein, pas d'URL dans la bannière, un bouton de call to action clair et identifiable et mettez dans l'annonce ce pourquoi les internautes devraient cliquer et ce qu'ils vont trouver sur la page de destination lorsqu'ils vont cliquer. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.